Bonjour, dans ce bref moment de méditation, je voudrais me focaliser sur un verset que l'on trouve en Matthieu 3,8. Produisez du fruit digne de la repentance. Ce même verset, traduit dans une version plus moderne, montrez par des actes que vous avez changé de vie. Alors cette phrase a été dite par Jean-Baptiste, le prophète qui préparait le chemin au Christ. Il prêchait la repentance à qui voulait l'entendre. Cette repentance est nécessaire pour pouvoir pleinement accueillir le Christ dans notre vie. Ce n'est donc pas une étape à négliger, raison pour laquelle elle est généralement rappelée tous les dimanches dans la liturgie de nos cultes. Mais au fond, qu'est-ce que la repentance? Durant ces quelques minutes, prenons le temps d'y réfléchir et je vous propose de brièvement aborder 5 aspects de la repentance. La repentance est d'abord un changement d'avis par rapport à ce qui avait initialement motivé une pensée, une parole ou un acte. Éclairés par la parole et l'Esprit de Dieu, nous avons désormais un regard différent sur la situation. Et cela permet de voir ce qui était négatif dans le point de vue de départ. Deuxièmement, la repentance devient alors le regret sincère par rapport à des pensées, des paroles ou des actes malheureux. On reconnaît qu'on n'avait pas opté pour la meilleure réaction. Ces regrets peuvent naître avec les conséquences négatives que nous constatons après coup. Ils peuvent également surgir de notre confrontation ou de notre découverte de la parole de vérité qui nous convainc de nos erreurs et nous invite à des voies meilleures. Troisièmement, la repentance implique aussi la demande de pardon pour nos torts. Cette demande de pardon est d'abord à l'égard de Dieu, devant qui nous reconnaissons avoir agi sans prendre en compte ce qu'il nous dit, ce qu'il nous a dit. Elle est parfois aussi nécessaire à l'égard d'une personne quand nous avons commis un préjudice à son encontre. Une petite remarque au passage, cela est aussi vrai vis-à-vis de soi-même, car nous nous infligeons bien souvent des maux. La repentance sans la demande de pardon est très incomplète, puisqu'en principe elle témoigne devant Dieu et devant les autres du véritable changement de point de vue et d'un regret sincère pour ce qui s'est passé. Quatrièmement, la repentance est aussi faire demi-tour par rapport au chemin emprunté. Reconnaître ses torts, regretter ce qui s'est passé et demander pardon ne suffisent pas si nous ne prenons pas la ferme résolution de choisir une autre voie pour aller de l'avant. Et cela me conduit ainsi au dernier point. La repentance est un changement de vie. Le mot grec employé est métanoïa, qui a donné en français la métamorphose. La repentance est accompagnée d'un changement jusqu'au niveau du cœur pour éviter de répéter l'erreur et profiter des bénédictions d'une vie guidée par Dieu. Jean-Baptiste lie à la repentance le fait de porter des fruits, sous-entendu des bons fruits. Que conclure de ces 5 points? Nous pouvons expérimenter des moments clés dans notre vie avec une repentance profonde qui se marque résolument par un changement radical de cap. Toutefois, nous sommes appelés à nous repentir à chaque fois que c'est nécessaire. Même si nous savons que Dieu voit toutes choses, ou même si nous retombons plusieurs fois dans le même travers pour lequel nous avons déjà fait une démarche de repentance, elle reste nécessaire. La repentance est non seulement nécessaire pour nous-mêmes, afin d'être bien au clair par rapport à une faute et de nous repositionner sans ambiguïté pour porter de bons fruits par la suite, mais aussi nécessaire pour éviter de garder une pierre d'achoppement dans notre relation avec Dieu. Par ailleurs, un jour Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un fait ce qui est mal contre toi 7 fois en un jour, et que chaque fois il revienne te dire, je regrette, tu lui pardonneras. Alors parce que la grâce de Dieu est infiniment plus grande que ce qu'il nous demande de vivre entre nous, soyons à tout moment assurés que notre Seigneur accueille toujours notre repentance sincère et nous donne son pardon sans compter. Merci pour votre écoute, que le Seigneur vous garde, vous bénisse et à très bientôt.